Je dis bonjour à tout un chacun. Je veux vous accueillir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix puissent nous accompagner ce matin. Le Seigneur nous a précédés dans ce lieu et il est là. Et nous sommes venus à sa rencontre. Nous sommes venus pour communier déjà avec lui et pour communier les uns avec les autres. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Entrez dans ses portes, entrez dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est un Dieu plein de bonté. Ses bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin, ses bontés se renouvellent envers ses enfants. Quelle que soit la situation, quel que soit dans l'état que tu te trouves ce matin, Dieu est là. Dieu est notre abri. Dieu est notre berger, même le bon berger. Et ce matin, nous sommes un peuple victorieux, puisque nous sommes debout. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. En dépit de toute autre chose, toute autre distraction qu'il pourrait y avoir. Mais nous avons choisi la bonne part. C'est d'être au pied du Seigneur. Soyez bénis. Et puis, en Jésus-Christ, nous formons une famille. D'accord, oui. Alors la famille qui a assemblée, famille qui apprend nouvelle. Et bon, maintenant, on veut demander qui l'état santé, l'état physique. Qui j'en oublié bon matin là? Il n'y a personne ici, hein, à part moi. Pardon? Toi, tu es là avec la grâce de Dieu. Parle pour toi. En effet, si nous sommes là, c'est bien par la grâce de Dieu. Et avant toute chose, nous voulons remettre entre les mains de notre Dieu cet instant, afin qu'il puisse prendre place et que rien ne puisse faire obstacle à ce temps que nous sommes venus lui accorder. En qui crié frère Jean-Albert, et qui est venu côté en moi, nous qui mettez du bout. Et qui invoqué nous à bon Dieu. Merci. À mon tour, bien-aimés frères et sœurs, de vous saluer dans le nom de Jésus. Soyez bénis. On va s'incliner pour un instant de prière. Éternel, Dieu des esprits de toute chair, que l'on sache et qu'on le reconnaisse que c'est toi qui es Dieu, Seigneur. De toute éternité, tu es assis sur ton trône. Tu sièges, tu règnes en majesté, Seigneur. Tu fais ce que tu veux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce matin, Seigneur, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons dire que ton nom est grand parmi toutes les nations. Ton nom est magnifique. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la sagesse, Seigneur. Ce matin, c'est avec ouvert.
précieux Jésus, Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis, et prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Tous ensemble, précieux Jésus. Entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Oui, prends ma main, Seigneur, viens me rencontrer. Entre tes mains, je dépose tout ce qui me semble lourd, tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant. Je te les confie. Alors, soyons ce matin un peuple libéré. Sous confier un fardeau à bon Dieu, pas aider porter. Assez souvent, c'est ça que nous avons fait. Nous avons dit, mon Dieu, mais en même temps, nous avons dit, il faut moi un coup de main. Non. Dieu, il est Seigneur, il est Maître. Laissons tout à ses pieds. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Quelque chose de vraiment formidable. Je vais vous surprendre là. Regardez qui est à côté de vous. 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 Vous voyez qui est à côté de vous? D'accord. Gardez mon ça bien. Face à face. Et là, regardez mon ça face à face. Ah, j'aime bien ce que tu as fait. C'est formidable. Oui, c'est toi-même. Et Mouna qui a regardé face à face là, ou a dit qu'il est content de voir. Et on a un petit mot d'encouragement. Mais sœur Sergette, on a vu une côté parce que on a fait ça. D'accord. Ça va. Et ça c'est formidable. Et si vous regardez mon ça face à face, c'est que vous pas dit bon problème de communication. Et non, se prendre autres parce qu'on te dit que si vous êtes ça, vous êtes c'est contre d'autres monde. Donc soyez bénis. Et pourquoi nous avons fait tout ça? Parce que nous savons que nous sommes un peuple de racheter. Nous savons que bon Dieu bénit nous. Bon Dieu fait nous grâce. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est à la croix pour ôter toute division. Et ça, il mettait l'amour en qui est un homme. L'amour là, c'est pour développer. Christ est vraiment le roi des rois? Est-ce que tu le crois? Je le crois.
il triomphe du monde. Christ est vraiment le roi des rois? Christ est vraiment ressuscité? Christ vit maintenant dans mon cœur? Christ combat pour moi. Ça, c'est formidable. Qu'on sait que mon avenir est dans ses mains. Et l'espérance, elle est vivante. Un jour, il reviendra. Et il n'y aura plus de pleurs, plus de grincements de dents. Ce sera la félicité. Et pas pour un temps, mais pour l'éternité. Et parce il combat pour moi, parce qu'il est vraiment ressuscité, ce matin, je veux lui chanter. Je lui chante un chant d'amour. Lui dire comment je l'aime.
En effet, notre Dieu, tu es notre sécurité. Tu es notre paix. Tu es notre berger. Tu es celui capable de porter toute charge, Seigneur. Et tu es là, Seigneur. Tu veux nous faire que du bien. Nous te glorifions ce matin. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Parce que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous qui sommes assises, un petit moment. Il y a une personne qui voudrait quand même partager quelque chose avec nous, mais cette personne se fait distraire. Michael, viens. Bonjour à tous. Donc, je vais appeler Thomas et Kylian. Donc là, on a fait le camp du 10 au 17, au 16, du 10 au 16. Et du coup, là, on va faire un résumé et vous chanter le chant-thème, de façon à ce que vous sachiez ce qui s'est fait durant ce camp. Donc, le thème du camp, c'était la reconnexion à Dieu. Nous sommes partis du constat que le Covid avait eu un impact négatif sur notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Du coup, durant la semaine, nous avons abordé plusieurs sujets, plusieurs thèmes qui nous mèneraient à la reconnexion. Donc, parmi ces sujets, il y avait le projet de paix que Dieu a fondé sur nous, en Jérémie 29, 11 à 13. Comment nous pouvons avoir une marche conforme à Dieu, en Psaume 119, 9 à 11. Nous avons vu aussi les promesses de Dieu pour nous, en Jérémie 1, 4 à 10. Nous avons vu aussi l'état d'esprit d'un chrétien, en Colossiens 3, 23 à 24. Et enfin, nous avons vu des recommandations pour une vie chrétienne victorieuse en tant que jeune, parce que c'est un camp de jeunes, en 1 Jean 2, versets 14 à 15. Donc maintenant, nous allons vous chanter le chant-thème qu'on a appris durant cette semaine. Durant ces heures sombres où le monde était bouleversé, je me suis éloigné. Plus de distance, je veux que ça change, je veux te retrouver. Je veux me reconnecter avec toi, ô mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds, à tes pieds. Je veux me reconnecter avec toi, ô mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds. Malgré mes erreurs, tu ne m'as jamais laissé. Je suis ton héritier. Un jour tu m'as choisi, car tu as payé le prix. Je reviens, majesté. Je veux me reconnecter avec toi, ô mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds, à tes pieds. Je veux me reconnecter avec toi, ô mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds. Merci. Merci. Merci Michael et ses acolytes. Donc, on a bien... Ils ont été richement bénis, je pense. Hein? Et à l'heure du numérique, restons connectés. Mais connectés à qui vite? Connectés à bon Dieu. Après, connectés en bas, mais connectés d'abord. Et on va laisser le soin à David, aux musiciens, de trouver
la partition, et ils reviendront. Pardon? Et ils reviendront. Mais ils m'ont épaté. Je ne sais pas pour vous, hein, mais ils m'ont épaté. Hein? Un cœur d'homme. Un beau cœur d'homme. Cœur d'homme, debout. Cœur d'homme, debout. Le meneur. Et nous avons un grand la main. Merci. One moment, please. One moment, please. Et ce que je veux dire, là, et souvent, nous sommes nous-mêmes nos propres fossoyeurs. Je vais expliquer pourquoi. Si nous sommes à l'école, nous avons une belle note, nous sommes contents. Ah ouais, mon fils ci, mon fils ça. Mais des fois, le niveau spirituel, on ne donne pas autant d'importance. Et des fois, nous sommes victimes de ça même parce que si nous sommes encouragés, chaque fois, il faut un bitin, ou tu as aidé à aller plus loin, dire ouais, c'est bien, j'apprécie, mais tu peux faire mieux, tu peux faire ça, ça encourage Timna et ça va projeter vers l'avant. Mais si vous-même, sur le plan spirituel, pas pour encouragement, eh ben, après, advienne que pourra. Hein? Non, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'on vient? Ah, priez pour un tel, priez pour un tel, priez pour un tel. Mais est-ce que de base, tu as fait le travail? D'accord? Donc, nous allons concentrer nous sur ça. Hein? Timna, après qu'il fait voir, ça c'est le problème. Mais on sait qu'on baille ça pour te bailler. Et comme le frère a dit, c'est là, il a arrêté là. Et nous prenons un bon Dieu, pas prendre un homme. En son temps, il fait des choses. Toutes choses bonnes. Alors, c'est ce qu'on a fait, c'est ce combat pour mener le combat dans la prière. Et bon Dieu qui fait travailler. Vous devez dire des mots. Tu voulais prier pour les jeunes. Merci pour l'introduction là. Le cœur d'homme. Debout le cœur d'homme. Merci pour l'introduction là. Bon Dieu, maintenant nous avons dit merci. Merci parce que au grand. Merci parce que vous êtes fidèle, au juste. Merci pour le travail que vous avez fait depuis le travail que vous avez fait en vie, nous, en cœur. Et bon matin là, nous voulons mettre le cœur d'homme en main. Merci pour si maintenant vous passez ensemble là. Merci pour ça, vous comprendre. Mais ça, nous voulons surtout, c'est que vous preniez en main et que vous laissez conduire, que vous ou tellement profond que vous nagez dans la grâce là ça, que vous fortifiez bon Dieu, voyez si vous kembe et bon nous comme Christian a dit, bon nous encore force, bon nous encore sagesse, intelligence, patience pour nous continuer à aider yo. C'est des jeunes, c'est l'adolescence enfin mais bon nous force, bon nous sagesse, bon nous humilité pour nous supporter yo. Ben nous en cœur pour nous prier vraiment pour eux et que nous allons glorifier en toutes choses en nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Ce matin, nous avons la joie et le plaisir d'avoir comme messager notre frère Jean-Claude Giraud. Un Saint-Franciscain, chasse un Saint-Franciscain. Sois béni. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce envers nous, sa bénédiction qui coule comme une fleuve, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par grâce et ce Dieu que nous servons, il est extraordinaire. Et c'est ce que nous allons un peu découvrir dans sa parole. Dieu n'est pas n'importe qui. Et il ne le sera jamais. Le titre du message, c'est Dieu qui nous a appelés.
c'est Dieu qui nous a appelés. Et c'est vrai que chacun de nous, nous avons fait l'expérience avec Dieu d'une manière différente. Mais c'est toujours Dieu qui appelle. N'est-ce pas? C'est toujours Dieu qui appelle. Et cela depuis la Genèse. Bien-aimé, bien que l'homme est créé à l'image de Dieu, il n'est pas l'effet d'un produit ou d'une évolution. Il n'est surtout pas l'effet du Big Bang, comme il est souvent raconté par les grands scientifiques. Comme dirait un pasteur, si c'est le Big Bang, alors le Big Bang, il est très intelligent. Parce que pour créer l'homme avec plus de, nous ne savons pas combien de cellules, des milliards et des milliards de cellules dans l'homme, c'est qu'il est vraiment intelligent. Et comment il disait que après cette explosion, comme avancé par quelques scientifiques, le nez s'est trouvé où il se trouve, la bouche, les oreilles, etc. Et l'homme a pris vie. Mais la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa. Amen. Au commencement, Dieu créa. Bien que l'homme est limité, nous le savons, mais Dieu, il est illimité. Et cependant, il possède des éléments analogues à son Créateur. L'intelligence, la volonté, la créativité. Mais cependant, l'homme a chuté. L'homme a péché contre Dieu, malgré tous les avertissements que Dieu lui a donnés. Cependant, la parole de Dieu nous dit que en Genèse chapitre 3, au verset 9, excuse-moi, tu peux éteindre pour moi là? Oui, parce qu'il a causé un problème. Au milieu. Ok, merci. Super. Là, c'est mieux. Il nous est dit en Genèse chapitre 3. Alors il entendit, verset 8, la voix de l'Éternel, Dieu parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où tu es? Nous comprenons bien que malgré la désobéissance de l'homme, mais Dieu appelle l'homme. Dieu dit où tu es. Ce n'est pas qu'il ne sait pas où il est, Adam, mais comme s'il le cherche. Et c'est ce que Dieu fait, bien-aimé, de toute éternité. Nous qui sommes là, étant enfants de Dieu, Dieu nous a cherchés. Et au travers de ce récit, le chapitre 3, nous comprenons que Dieu a fait une promesse extraordinaire. Il nous est dit au verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il parle de Jésus-Christ. Il annonce un rédempteur, celui qui va racheter l'homme parce qu'il est notre Créateur.
Cet appel est un appel divin. Et même aujourd'hui, Dieu appelle tous les hommes à la réconciliation, au pardon. Parce qu'il a prévu un plan divin qui s'établit dans la lignée de la postérité. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que au travers d'Abel, de Seth, de Noé, de Sem, Abraham, Judas, David, et puis Emmanuel, le Christ. Dieu s'est occupé de l'histoire afin qu'il puisse réaliser ses promesses. Dieu s'est choisi un peuple et nous connaissons très bien de où sort notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons comprendre que Dieu a établi une nouvelle alliance en Jésus-Christ, son Fils. Et sans quelquefois comprendre la volonté de Dieu, sans comprendre quelquefois les mystères de Dieu. Par exemple, la naissance de Christ dépasse tout entendement humain. Au travers de Marie. Mais nous savons que ce Dieu que nous servons, il est le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Et l'appel de Dieu ne change pas pour l'homme. Et au travers de tous ces péripéties où le Seigneur Jésus a traversé, sa souveraineté règne à toujours et à jamais. Il a vaincu à la croix pour toi, pour moi, et il nous a appelés à devenir enfants de Dieu. Nous bénissons, nous pouvons bénir ce Dieu, et je bénis Dieu tout ce matin. Il m'a béni au travers de tous ces chants. Il m'a béni au travers de ses futurs frères qui viendront jusqu'ici pour diriger aussi le dimanche. Pourquoi pas? Dieu fait ce qu'il veut. Déjà, leur voix s'accorde, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je veux vous encourager pleinement, car Dieu t'appelle à son service. Nous connaissons l'histoire de la tentation du Seigneur. L'ennemi a tenté Adam et Ève et il les a vaincus. Mais il a voulu entreprendre la même méthode, mais Jésus a dit, il est écrit, et il a vaincu l'ennemi. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Il a choisi des hommes en faisant de ces hommes des disciples. Il a établi son règne sur la terre et même lorsqu'on voulait le tuer, son heure n'était pas encore venue. Mais cependant, Dieu était à l'œuvre. Le Père était à l'œuvre. Et la parole nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En 1 Jean 1, verset 12. Lesquels sont nés de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au travers de notre histoire, bien-aimés, Dieu nous appelle et il nous appellera encore. Il nous appelle pour ce jour où Jésus reviendra. Ce jour où il nous est dit qu'il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni grincement de dents. Et j'aime bien la prière en Jean chapitre 17, la prière de Jésus. Il priait pour ses disciples, mais il priait aussi pour nous. De sorte que Dieu avait déjà scellé ton nom de toute éternité par son appel. On ne devient pas chrétien par hasard.
ni par des circonstances. En tout cas, ceux-là sont dirigés et conduits par Dieu, afin que vraiment, Seigneur, nous lui appartenons entièrement. Jésus disait au chapitre 17 de Jean, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je le sais aussi envoyer dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Et nous comprenons qu'au travers de l'œuvre de l'évangélisation, Dieu nous appelle à aller propager l'évangile. Parce que seul l'évangile peut transformer une vie. C'est la bonne nouvelle pour quiconque croit en Jésus-Christ, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité tout au long de l'histoire de la parole de Dieu, écrite, inspirée par lui, afin que cette parole puisse nous parvenir jusqu'à nos jours pour son Église. Les hommes l'ont crucifié, croyant se débarrasser de celui qui était et qui vient. Et la parole nous dit que le troisième jour, il est ressuscité. Et 1 Jean 1, verset 7 nous dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Jésus nous a lavés complètement. Et son appel, bien-aimé, subsiste encore, comme je l'ai dit. Et il nous est dit aussi qu'en Romains chapitre 11, c'est un verset que nous connaissons. Romains chapitre 11, le verset 29. Il nous dit ce qui suit. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. L'appel de Dieu est irrévocable. Il ne peut être changé. Quand Dieu t'appelle aujourd'hui, demain, il ne va pas te dire « je ne te connais pas ». C'est impossible. Quand Dieu appelle et qu'on répond à l'appel de Dieu, surtout, alors c'est pour la vie. C'est un appel pour l'éternité. Il nous est dit, surtout en Romains aussi, chapitre 8, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et l'apôtre Paul écrit en ces mots, verset 38, « Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » L'appel que Dieu a fait à Adam, bien-aimé, est valable aujourd'hui pour tout homme. Rien ne peut nous séparer de l'appel de ce Dieu extraordinaire. Et il nous accorde tout pleinement en lui. C'est pour cela que Jésus a dit, tout est accompli.
Il a accompli sa mission parfaitement pour toi et pour moi. Et si ce matin tu n'as pas encore entendu l'appel de Dieu, alors il te faut savoir que Dieu t'appelle à la repentance. Il nous est dit en 1 Timothée 2,4 que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous imaginez, bien-aimés, tant d'hommes sur la terre. Il y a combien de milliards? À peu près 6 milliards, 7 milliards. Et Dieu appelle chaque homme, chaque jour, à la repentance. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. La parole nous dit que l'ennemi de nos âmes est déjà condamné. Sa condamnation ne peut être retirée. Mais par toutes sortes de séductions, il attire l'homme. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a tant de festivals, tant de salons, tant de choses. J'ai même entendu en Martinique un festival pour les femmes seulement. Les hommes ne sont pas autorisés. Il paraît, comme dirait un homme que vous connaissez, il prétend, il semblerait qu'il y aurait un défilé pour les lesbiennes à Pointe-à-Pitre. L'immoralité fait rage. Comme Dieu appelle, l'ennemi aussi appelle. Mais Jésus de dire, j'ai vaincu le monde. Nous avons vaincu ce monde, bien-aimé. Et nous devons vraiment nous y atteler à partager cette bonne nouvelle autour de ceux qui ne le connaissent pas. En Hébreux 3,15 nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et comme disait Paul, je veux te dire ce matin, je t'en supplie, sois réconcilié avec Christ. Et je veux m'adresser aux jeunes, il y a tant de choses qui peuvent vous séduire, mais que vous puissiez être attentifs à la voix de Dieu. Il vaut mieux faire la volonté de Dieu que de faire la volonté du diable. Que Dieu vraiment puisse nous bénir, nous fortifier, nous renouveler à chaque instant, afin que nous puissions mener une vie authentique par rapport à cet appel qu'il nous a fait. Nous pouvons vraiment comprendre que ce Dieu que nous servons est un Dieu de sainteté. Il nous est dit en 1 Pierre chapitre 1er, et vous avez le verset derrière moi, qui est accroché tout à fait à gauche. 1 Pierre 15. Pierre, chapitre 1. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et c'est pour cela que la Bible nous invite à rechercher la sanctification. Bien-aimés, je ne serai pas plus long pour vous dire que dans ce même épître de Pierre, chapitre 5, il nous est dit que, au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce Dieu qui vous a appelé. Je veux t'encourager à continuer
sur le chemin de celui qui t'a appelé. Il te fortifiera. Il te rendra inébranlable. Il te perfectionnera. Car nous ne servons pas, bien-aimés, le Dieu de la médiocrité, mais Dieu veut que nous puissions ressembler à son Fils. Malgré nos lacunes, malgré nos imperfections. Et n'oublions pas que nous sommes dans le véritable. Par rapport à Christ, Dieu nous a sauvés par grâce. Il nous est dit en Éphésiens chapitre 2 que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu irrévocable. Il nous est dit en Jean chapitre 5, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Et cela depuis le commencement, bien-aimés. Autant Dieu a pourvu toutes choses par son plan divin. Et lorsque tu as entendu son appel, tu es venu à lui tel que tu es. Il a fait de toi une nouvelle création. C'est pour cela qu'il t'appelle encore à continuer le combat, à persévérer, à redoubler de vigilance dans ce monde des ténèbres, d'être celle de la terre, comme il le dit si bien. Que vraiment le Seigneur nous fortifie, nous bénit, car tout ce qu'il fait, il le fait bien, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous pouvons vraiment lire le psaume, au psaume 32. Et le verset 8, il nous dit ce qui suit. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je reprends ce verset. Je t'instruirai, je te montrerai la voie où tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé, alors son regard est sur toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est les promesses de Dieu, bien-aimé. Alors continue à marcher avec assurance. Parce que ce Dieu qui a appelé Adam, c'est le même qui t'a appelé pour que tu puisses marcher dans ses voies, jour après jour, sans relâche. L'adversaire se manifestera. Mais prenez courage, le Seigneur nous dit, j'ai vaincu le monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir et que vraiment sa grâce encore puisse nous accompagner. Parce que c'est lui qui nous a appelés et personne d'autre. Amen. Merci de m'avoir écouté. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Seigneur, nous voulons te donner gloire. Nous voulons célébrer ton nom. De toute éternité, tu es Dieu. Et ta parole se réalise et se réalisera. Tes prophéties, vraiment, se réaliseront. Et tu nous as décrit déjà tout ce qui va se faire dans ce monde. Et c'est vrai, il y a des mystères que nous ne comprenons pas. Mais l'essentiel, tu l'as révélé dans ta parole.
Alors aide-nous encore à répondre à ton appel. Aide-nous, Seigneur, à être en phase afin que cet appel à qui tu nous as appelés puisse être authentique. Car tu dis que tu es saint et toute notre conduite, nous devons être saints. Toute la gloire, tout l'honneur est à toi, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu appelles les trois petits? D'accord. Le trio, le cœur d'homme, est-ce que vous pouvez revenir? Ils chantent. Et ils vont tout à nouveau nous chanter le chantème. Connexion, connecté? Reconnexion? Ah, c'est reconnexion. C'est qu'à un moment, la connexion, c'est perdu. D'accord. Durant ces heures sombres où le monde était bouleversé, je me suis éloigné. Plus de distance, je veux que ça change. Je veux te retrouver, je veux me reconnecter avec toi, oh mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds, à tes pieds. Je veux me reconnecter avec toi, oh mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds. Malgré mes erreurs, tu ne m'as jamais laissé. Je suis ton héritier. Un jour tu m'as choisi, car tu as payé le prix. Je reviens, majesté. Je veux me reconnecter avec toi, oh mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds, à tes pieds. Je veux me reconnecter avec toi, oh mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds. Je veux me reconnecter avec toi, oh mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds, à tes pieds. Je veux me reconnecter avec toi, oh mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds. Je veux me reconnecter avec toi, oh mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds, à tes pieds. Je veux me reconnecter avec toi, oh mon Père, et je veux toujours rester à tes pieds. Merci, merci.